Oui, quand tu penses qu'il a fallu attendre, je sais pas, c'était 2015, Sophie Peter, c'est son film Femme de rue, pour que tout le monde fasse « Ah là là, il y a du harcèlement de rue !» Ben oui, on vous le dit depuis qu'on est né, en fait. Oui. Donc il y a une volonté de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Tu sais ce qu'il faut pour les violences sur Internet? En fait, c'est qu'ils fassent exactement la même chose. Tu te souviens de cette vidéo où un type s'était déguisé en femme et se faisait insulter dans la rue et tout le monde a fait « Incroyable, c'est vrai !» Comment ça, c'est vrai? Je veux dire, on vous le dit depuis toujours. Et donc peut-être que si les hommes commençaient à prendre des pseudos féminins sur les réseaux sociaux et à s'exprimer et ressentaient et voyaient ce qu'on se prend, peut-être que là, ils réaliseraient ce qu'on vit. Pourquoi tu ne portes pas plainte? Parce que ça se passe pas toujours bien à la police et c'est surtout très long et très désespérant quand enfin on a la chance d'être en justice. Ce qui est la chance d'arriver en justice quand on a porté plainte pour du harcèlement ou des insultes sur les réseaux sociaux est minime parce que pour le moment les lois en Belgique sont extrêmement poussiéreuses et ne permettent pas ou si peu de se protéger, en tout cas de les utiliser pour se protéger. Donc, d'un côté, il faut porter plainte pour créer des précédents, pour qu'il y ait des statistiques, pour qu'il y ait aussi un appel d'air de la société, et qu'on voit qu'il y a un gros problème, parce que si personne porte plainte, c'est un non-problème. Mais il ne faut pas le faire avec beaucoup d'espoir. Il faut le faire comme un acte politique en disant là, on porte plainte pour laisser une trace, mais y aller en se disant que ça va être la solution à nos problèmes, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. La justice n'est pas encore adaptée à la modernité. Mais un jour, ça arrivera peut-être. Il faut faire ce qu'on ressent. Ce qu'on peut, ce qu'on est capable de faire. Ce qu'on est capable de faire. Personne, on demande à personne de devenir une guerrière de la cause. Il y en a qui vont ne pas fermer leur gueule, se battre, continuer. Et il y en a qui vont se faire toutes discrètes parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Donc il n'y a pas une bonne attitude. Je veux dire, la bonne attitude, c'est faire attention à soi et faire ce qui nous semble juste et en adéquation avec soi-même. On ne dit pas que c'est triste que ça fonctionne, mais le plus important, c'est de se protéger et de faire ce qui nous semble juste. Ouais. Et d'un autre côté, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais je crois qu'il y a des terrains perdus. Je crois que Twitter est un terrain perdu, je crois que les médias mainstream sont des terrains perdus, mais qu'on peut aller regagner du terrain autre part, par des chemins de traverse, notamment sur Instagram, qui est un endroit beaucoup plus safe aujourd'hui. Pour combien de temps encore, on ne le sait pas, mais où on peut encore l'ouvrir. Pourquoi t'arrêtes pas Internet ? Y en a beaucoup qui finissent par le faire, mais c'est vrai que c'est une remarque qui est très difficile à recevoir. C'est insupportable d'entendre une chose pareille. Ouais. Pourquoi on se fait harceler en rue? Pourquoi on n'arrête pas la rue? T'as déjà pensé, toi? On va arrêter la rue, tiens. Je veux dire, si on reçoit des lettres anonymes dans sa boîte aux lettres, on va faire quoi? Je veux dire, pourquoi t'arrêtes pas d'aller sur le chemin devant chez toi, ça, quoi, dans ton gravier, chercher ta lettre? Oui, de toute façon, tu verras, ça va tout régler. Je dirais quoi, quand on reçoit des coups de fil anonymes, alors on jette le téléphone et tout est réglé. Ouais. Et puis non seulement Internet, c'est l'espace public, mais c'est aussi le lieu, le moyen de travailler de plein de gens. Des filles qui sont influenceuses, streameuses, instagrammeuses, enfin c'est les métiers d'aujourd'hui, quoi. Oui, et de s'informer. C'est la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et de s'informer, je veux dire, Et pourtant, je te parle de ça, moi j'ai 39 ans, j'ai connu le journal le monde papier. sans Internet. Oui. Mais aujourd'hui, comment je m'informe? Via Internet. Je suis des comptes qui me semblent intéressants pour ne pas aller sur 10 000 sites Internet tous les matins. Je suis des comptes qui me semblent intéressants. Je milite sur Internet, je m'informe via Internet, je garde contact avec des gens sans Internet. On aurait vraiment eu du mal à faire ce documentaire parce que c'est comme ça qu'on en contact. Et puis arrêter Internet, arrêter Facebook. Moi, quand j'ai supprimé mes comptes Twitter et Facebook, en fait, quand tu achètes le moindre hamburger ou tu as besoin de te connecter via ton Facebook, ton mail, ton machin, arrêter Internet. Mais c'est complètement hors sol, quoi, de demander ça à quelqu'un. Et puis surtout, ça veut dire que ces gens qui nous disent « mais arrête Internet, tu n'auras plus ce genre de problème », c'est que ces personnes n'ont pas compris à quel point Internet, c'était pas une espèce de gadget comme un Game Boy dont on peut se passer parce que ça fait un peu mal aux doigts, à quel point Internet, c'est l'espace public. Et donc, demander à quelqu'un qui se fait harceler dans l'espace public de quitter l'espace public est un petit peu problématique. Et puis, le problème, c'est pas Internet, le problème, c'est les gens. C'est ça. Et pourquoi on n'arrêtait pas les gens? Pourquoi on arrête les gens? Allez, hop, on arrête les gens. Tu fais ça pour attirer l'attention. Non, mais étrangement, quand tu dis que tu as été cambriolé, personne ne te dit tu fais ça pour faire ton intéressant. Mais par contre, quand tu es harcelé ou que tu subis une violence systémique quand même, on te dit toujours tu fais pas ça un peu pour la gloire?
Oui, tu en parles pour la gloire. En fait, parler des violences qu'on subit, ça amène un peu de bienveillance, mais en fait, c'est la merde, il faut le savoir. Je veux dire, quand on est harcelé et qu'on parle du harcèlement, quand on est violenté et qu'on parle des violences, on est re-violenté, on est re-harcelé. C'est vraiment une prise de risque. Ça ne nous a rien fait gagner. Et ce combat qu'on mène... Une amitié. Oh oui, dis ça nous a rien rapporté. Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pas du tout pour nous. Sinon, on aurait fait ce film avec juste nos deux tronches en parlant de ce que nous vivons. Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour se dire bon, maintenant ça suffit. Personne ne parle bien de ce phénomène. Ben, on va le faire nous-mêmes. Et on le fait pas pour nous. J'ai envie de dire nous, c'est trop tard. Et puis nous, ça va. C'est trop tard. On est foutus. Non, mais nous, on connaît le truc. On n'a pas besoin d'être informés sur ce qu'on vit. Si on a des femmes de partout. Qui disent toute la même chose. Ouais, qui disent toutes la même chose et où l'angle intersectionnel est utilisable dans tous les pays, parce que partout, dans tous les pays, c'est déjà violent, enfin c'est déjà trash d'être une femme, mais si en plus tu cumules avec d'autres discriminations, si en plus tu es une femme noire, si en plus tu es une femme homosexuelle, si en plus tu es une femme porteuse de handicap, si en plus tu es les 3 et les 4 en même temps, c'est d'autant plus violent. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qu'on a fait attention à mettre en avant dans le film, c'est que dans notre malheur, il y a pire. On s'en sort bien. On n'est que des femmes. Oui, c'est ça. On est très blanches, on est plus très... ou moins valides. Ouais. et on correspond aux normes... hétéronormées, voilà. classiques. Et on est très hétérosexuel. Donc, merci de me outer. Hey. Oui, quand tu penses qu'il a fallu attendre, je sais pas, c'était 2015, Sophie Peter, c'est son film Femme de rue, pour que tout le monde fasse « Ah là là, il y a du harcèlement de rue !» Ben oui, on vous le dit depuis qu'on est né, en fait. Oui. Donc il y a une volonté de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Maintenant, cette manière de mettre la tête dans le sable, moi, ça m'a toujours beaucoup questionné, mais peut-être que les gens aiment se raconter des fictions pour ne pas se prendre la violence du monde en pleine figure. Oh, tu sais ce qu'il faut pour les violences sur Internet? En fait, c'est qu'ils fassent exactement la même chose. Tu te souviens de cette vidéo où un type s'était déguisé en femme et se faisait insulter dans la rue et tout le monde a fait « Incroyable, c'est vrai !» Comment ça, c'est vrai? Je veux dire, on vous le dit depuis toujours. Et donc peut-être que si les hommes commençaient à prendre des pseudos féminins sur les réseaux sociaux et à s'exprimer et ressentaient et voyaient ce qu'on se prend, peut-être que là, ils réaliseraient ce qu'on vit. Mais généralement, il faut que ça passe par le prisme masculin. Ce n'est pas si grave d'être insulté, ce ne sont que des mots. Bon, alors déjà, ça part du principe que les violences sur Internet ne passent que par les mots. Or, il y a 1001 manières d'être agressé. On peut détruire ta réputation, on peut te pirater, on peut t'espionner, il y a le revenge porn. Enfin, il y a 1001 manières de remettre une femme ou une personne issue d'une minorité à sa place. Et puis, ce ne sont que des mots, ce sont quand même des mots qui ont des conséquences réelles sur la vraie vie, sur la vie physique, sur la santé physique, mentale, sur le boulot aussi. Parce que quand on détruit, on foule au pied ta réputation, qui t'emploie après, enfin voilà, c'est vraiment nier le pouvoir des mots. Or, on n'est fait que de ça, des mots. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie que des mots? On est composé d'eau, d'oxygène et de mots, voilà. Aujourd'hui, vous tapez nos noms dans la barre de recherche Facebook ou Twitter. Ce qui est écrit sur nous est terrible, en fait. Et alors peut-être qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles... Et faux, surtout. Oui, et faux. Et peut-être qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, certains prennent un peu de recul par rapport à ça. Mais voilà, le film va sortir en France. Il y a peut-être des journalistes qui vont nous googler. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Que moi, je suis à la botte des islamistes. Que Myriam fait semblant d'être harcelée pour la gloire, l'argent, etc. Évidemment, c'est faux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et puis si ce ne sont que des mots, et c'est pas grave, alors allons-y gaiement. Insultons-nous partout, insultons-nous au boulot. Je veux dire, on n'insulte quand même pas son boss sur les réseaux sociaux. On n'insulte pas sa belle-mère, parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Alors pourquoi nous, ce serait acceptable? Oui, mais une conséquence bien réelle aussi, c'est qu'on calcule tout. Une fois qu'on a vécu... un épisode de haine, en fait, on calcule tout, plus rien n'est spontané, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va s'exposer, il y aura un prix à payer. Ouais. Donc tu perds de l'insouciance, de la joie, tu perds aussi beaucoup de ton espace d'autonomie et de l'envie de créer, de l'envie d'essayer, même parfois de faire des trucs nuls et puis de réessayer. Là, tu te dis genre waouh. Enfin, l'envie de travailler aussi. C'est quoi un salaire acceptable? C'est quoi un salaire à la hauteur du prix à payer?
Je veux dire, Quand tu as un service oui. après-vente d'une semaine à gérer des insultes et des menaces quand tu fais une chronique et que tu es payé 150 € brut la chronique. Bah, en fait, non. Ça te coûte plus cher de te remettre de ça. Donc, on disparaît, on refuse. Il y a de moins en moins de femmes qui acceptent de faire des chroniques et d'apparaître parce que le prix à payer est beaucoup trop important. Ouais. Et c'est vraiment, je pense, entre autres aux médias et aux chaînes radio et aux chaînes télé, à mettre un dispositif en place. Parce que sinon, il n'y aura plus de femmes qui disent oui. Oui, ou alors dans des rôles très genrés, très dévolus au féminin depuis la nuit des temps, quoi. Donc on verra encore des femmes, voilà, mais pour des émissions, de oui c'est ça, qui parlent de cuisine, qui parlent d'enfants, qui parlent de care et d'espace domestique. On a eu une vie avant Internet et parfois ce qui me fait peur avec la génération après nous et celle après nous, c'est que ils ont toujours été biberonnés par cette ultra-violence en fait, et j'ai peur que parfois ils et elles ne comprennent pas à quel point c'est anormal. C'est anormal. Quand tu baignes là-dedans, nous on a vu la violence, voilà. L'évolution de la violence. Eux, ils baignent dedans depuis le début. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous habituez pas, ne vous résignez pas. Oui. Parce que nous, on n'est pas résignés. Et ce film est un film de femmes pas résignées. Et la liberté d'expression dans tout ça ? Ah, bien sûr, la liberté d'expression. Mais je veux dire, en fait, bêtement, il y aurait des lois un petit peu plus adaptées à Internet. On ferait appliquer les lois sur la discrimination. La misogynie est interdite, le racisme c'est interdit, la xénophobie c'est interdit, le validisme c'est interdit. Si on arrivait à faire appliquer ces lois parce qu'on était dans un cadre législatif qui permettait de les faire appliquer, on respecterait la liberté d'expression tout en empêchant les expressions qui dépassent le cadre de la liberté d'expression. Les discours de haine, c'est pas de la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est ce qui excède ce cadre-là et qui n'est jamais réprimé, jamais puni.